Bien, bonjour à tous. Je suis Laurent Marionnet, directeur général de la Chambre de commerce luso-française. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire en partenariat avec Quorum Investment, que je remercie de nous accueillir dans ces locaux aujourd'hui et de partager toutes ces informations. Le thème de la présentation aujourd'hui, c'est de parler un peu du marché immobilier, faire un point du marché immobilier et surtout présenter des solutions de placement, de financement dans le secteur immobilier et les produits de Quorum. Pour ça, j'ai le plaisir de vous présenter José Gavino, qui est à ma gauche, ici, du côté de l'écran, et Jean Sulzer à droite, qui vous feront cette présentation, qui sera assez rapide. Et puis ensuite, vous pourrez poser vos questions. Il y aura tout un moment où vous pourrez poser vos questions et on pourra faire un échange. Voilà, je vais vous laisser la parole maintenant pour faire la présentation. C'est à vous. Merci Laurent, et merci aussi à la Chambre d'être présent dans ces événements et de nous aider aussi à partager les entreprises françaises et portugaises au Portugal. L'idée, c'est exactement ça. On va présenter rapidement. Je laisse à Laurent un peu la responsabilité de gardien du temple pour poser des questions si on n'est pas assez précis, ou pour nous poser des questions à la fin. Vous pourrez toujours voir le replay plus tard si vous voulez. Et donc on avance tout de suite un peu sur la structure de Quorum et de notre groupe. Aujourd'hui, on est plus de 120 000 clients. On a à peu près 7,5 milliards d'euros de placement, d'épargne de nos clients en Europe. Donc la plupart de nos clients sont toujours encore des Français en France, mais on est présent sur d'autres pays où on a commencé en 2017 notre internationalisation du côté des clients. Dès 2013, on a commencé à investir sur d'autres pays hors la France. Bon, c'est très important de vous partager qu'on est sur 7 pays en termes de bureaux, puisque on parle de l'immobilier et on cherche des immeubles et on gère des immeubles. On a des équipes qui les cherchent et des équipes qui les gèrent. Et donc, c'est très important d'avoir cette connaissance du marché, de chaque marché et des marchés locaux pour pouvoir apporter à nos clients une valeur ajoutée et plus de performance. C'est ça l'idée. Donc, on avance et on voulait être très clair et très simple sur le marché immobilier. Premièrement, je crois qu'il est très important, là c'est vrai pour le Portugal, pour la France, je crois que quand on pense à l'immobilier, on pense toujours au résidentiel, on pense toujours à nos appartements, à nos maisons. Et donc, il est important de distinguer les investissements du résidentiel, donc les appartements, et du commercial, donc ce qui est des bureaux, de la logistique, des usines, des supermarchés, c'est ça la logique. Ça, c'est un point. Un deuxième point qui est aussi très important à distinguer, c'est l'objectif de l'investissement. Est-ce que c'est un objectif qui cherche de la plus-value, c'est-à-dire on achète pour vendre plus tard à un prix plus élevé, on espère ça. Est-ce que c'est ça l'objectif de l'investissement, ou est-ce que c'est plutôt un objectif qui est de long terme, de revenus réguliers, et donc là, normalement, c'est avec l'objectif d'avoir des loyers, de recevoir des loyers. Donc, je vous présente ça puisque les investissements en immobilier ne sont pas tous les mêmes. C'est un point très simple, mais on voulait vous le présenter. Sur le Portugal, je crois que tous, on a une idée des prix qui ont augmenté. Est-ce que c'est correct, incorrect, le moment qu'on vit actuellement? C'est en portugais, mais le graphique, juste rapidement, il est très simple. En vert, vous voyez une courbe qui nous montre une demande qui a augmenté de 166% entre 2009 et 2021. Et en rouge, vous voyez une courbe qui nous montre une offre qui a diminué de 60%, donc offre de nouvelles constructions. Et donc cet effet, il est très très important pour expliquer les prix de l'immobilier au Portugal. On n'a pas vécu ça dans tous les pays. On a peut-être vécu un petit peu, mais pas exactement comme au Portugal. Et donc je crois que on va dire
ce mindset qu'on a sur le prix de l'immobilier qui sont trop élevés, c'est un peu un résultat de ces chiffres. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire un peu sur le marché global à l'échelle européenne? Ce qu'on a vécu depuis la fin 2022 et donc pendant 2023, avec la hausse des taux, c'est en fait un moment où tous les investisseurs, tous nos confrères, on va dire, soit des banques, soit des fonds immobiliers, soit des SCPI, soit des assureurs qui achètent avec de la dette, ils se sont en fait arrêtés d'investir et donc on a eu un résultat, on va dire, de changement de prix ou même de baisse de prix généralement en Europe centrale, je vais dire. Et donc je vais passer un peu le show à Jean qui va nous présenter un peu cette logique. Merci José, bonjour à tous. Alors effectivement, je vais vous parler du contexte global qu'on a eu en 2023 et puis la position de Quorum sur le marché. Alors comme l'illustre cette phrase de notre président, donc président de Quorum, Frédéric Puzin, en fait cette crise on la voit avant tout comme des risques auxquels on doit se protéger, mais aussi des opportunités. On a eu de la collecte, une bonne collecte sur l'année 2023, on est les leaders sur le marché au niveau de la collecte. Et ça nous permet d'acquérir des immeubles à des cotes entre 10 et 20% en dessous du prix du marché qu'on avait imaginé il y a encore 2 ans. Et ça nous permet donc de gagner de l'oxygène avec des taux de rendement qui sont à l'acquisition qui sont assez élevés, qui sont, on va le voir plus tard sur nos SCPI, sur SCPI Quorum Origine et XL, mais qui sont élevés par rapport au marché, par rapport à ce qu'on pouvait voir il y a quelques années. Donc voilà, il faut retenir que nous, on voit la crise comme des risques auxquels on s'est protégé avec un investissement raisonné et opportuniste depuis le début, depuis notre création. Mais on voit aussi ça comme des opportunités avec des immeubles qu'on arrive à acquérir à des prix très, très intéressants. On peut parler un peu, donc là, on a mis une petite illustration de la collecte sur le premier semestre 2023. Donc, vous pouvez le voir, on est bien au-dessus de nos concurrents, presque le double par rapport au second collecteur. C'est une tendance qui s'est confirmée sur le deuxième semestre 2023. Ça a un petit peu ralenti, bien sûr, mais on a continué à gagner des parts de marché. On a collecté autour d'1 milliard d'euros sur l'année 2023. Donc, c'est la collecte. En fait, la collecte, c'est la confiance de nos épargnants qui ont réussi, qui nous ont permis de saisir les opportunités dont je vous ai parlé sur la slide précédente. Donc voilà, il faut retenir que cette collecte, c'est la confiance, comme je vous l'ai dit, et la confiance, elle s'acquiert par des années de discipline sur les investissements qui nous ont permis de délivrer les objectifs qu'on s'était fixés, voire de les dépasser depuis 2012. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement basique d'une SCPI. Alors la SCPI, il faut savoir que ça donne en fait accès à l'immobilier qui n'est pas accessible pour tout le monde, puisque nous, on se place sur de l'immobilier commercial, donc des immeubles au-dessus de 10 millions d'euros. Donc vous pouvez l'imaginer, c'est pas accessible pour tout le monde, et en fait, on propose ce type d'immeuble avec les avantages qu'ils ont. Donc les avantages, c'est de pouvoir les louer à des grandes entreprises avec des taux de rentabilité élevés. Donc le cycle de la SCPI, c'est que l'épargnant achète des parts. Donc plusieurs épargnants achètent des parts qui permettent ensuite à la SCPI d'acquérir des immeubles de plusieurs millions d'euros, mais aussi avec une diversification importante, diversification sectorielle et géographique. Et puis, donc ça permet de louer ces immeubles à des grandes entreprises qui nous versent un loyer régulier. Des grandes entreprises, pourquoi? Parce qu'elles ont des stabilités financières vraiment intéressantes et qui nous permettent de faire des projections sur du long terme, des beaux long terme également sur ces immeubles. Et puis, donc tous les mois, ça c'est une politique Quorum, vraiment de verser tous les mois les loyers reçus de ces locataires. Donc voilà, donc c'est un cycle, puisqu'ensuite, selon votre choix, vous pouvez aussi réinvestir ces dividendes, donc capitaliser sur du long terme.
Et puis, la boucle, on va dire que le cycle est terminé. Exactement. Alors, sur Origine, Jean, tu peux nous donner un peu de détails sur le fonds Origine? Donc, Quorum Origine, c'est le premier fonds d'investissement SCPI ouvert par Quorum en 2012. C'est aujourd'hui 3 millions d'actifs sous gestion. 3 milliards 3 milliards, pardon. 3 000 millions en portugais. 3 milliards d'actifs sous gestion. Un ticket d'entrée à 1 135 € et un objectif annuel non garanti, mais atteint et dépassé depuis 12 ans à 6%. On a aussi un risque qui est de 3 sur une échelle de 7, donc un investissement, bien sûr, tous les investissements comportent des risques, mais un risque assez limité pour ce type de rendement. On va parler ensuite. Oui, notre portefeuille. Et oui, bien sûr. Notre portefeuille, donc sur Quorum Origine. Quorum Origine, c'est un investissement très diversifié, tant au niveau géographique que sectoriel. Donc voilà, vous pouvez le voir, on a investi sur 17 pays d'Europe uniquement, dont la France, avec un taux d'occupation financier assez attractif à autour de 97%, et puis une répartition sectorielle très diversifiée. On n'a pas voulu se focaliser, on va dire, sur le bureau ou sur la santé comme certains de nos concurrents, mais on a toujours voulu garder une stratégie opportuniste pour aller saisir les immeubles et les bonnes opportunités dans le secteur et dans les pays où elles étaient. Donc on a 51% de bureaux, ce qui n'est pas beaucoup pour une SCPI, 30% de commerce, 9% de logistique, 8% d'hôtellerie, un peu de santé et puis de l'éducation. Et puis vous pouvez le voir, notre plus gros pays d'investissement, le Pays-Bas, avec 27%. Juste une précision sur le portefeuille. Vous voyez que le taux d'occupation il est à 97%. Donc la moyenne du marché, elle est normalement à moins de 90. Donc c'est un chiffre qui est très important. Et les années des baux, donc là c'est la partie fixe, donc que les locataires ils doivent payer s'ils veulent sortir. Et on est à une moyenne de 5,5 ans sur Origine. Et encore une fois, la moyenne du marché, elle est à moins de 4 ans. Donc, c'est deux chiffres qui nous protègent sur le long terme. Et c'est un peu le résultat de ce que je vous ai dit au début, des équipes qui cherchent les immeubles, mais aussi des équipes qui gèrent les immeubles localement. Merci José. Voilà, les locataires, donc comme José l'a dit, c'est au cœur de notre rentabilité, de notre activité. Vous pouvez le voir, on a mis quelques locataires qui devraient être familiers pour vous, comme Pingodos, Carrefour, FedEx. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ce sont de grosses entreprises sur lesquelles on arrive à étudier la stabilité financière, mais aussi la stratégie pour savoir si la zone dans laquelle elles sont implantées sera toujours intéressante dans les années qui viennent. Donc en fait, ça nous permet d'avoir une vision sur la vacance enfin l'occupation plutôt de nos immeubles, et puis d'avoir une vision long terme comme le promettent nos SCPI. Et puis donc les 12 années, la SCPI Quorum Origine, c'est donc notre première SCPI, c'est celle sur laquelle on peut avoir une vision vraiment long terme, et on a, donc, comme je vous l'ai dit, atteint ou dépassé depuis 12 ans maintenant les 6% d'objectifs. Alors, ce que vous pouvez voir sur ce graphique, en bleu, c'est la partie des revenus, donc revenus mensuels ou bien revenus exceptionnels qui sont liés aux plus-values, aux cessions d'immeubles. Et puis la partie en doré, c'est l'augmentation du prix de part qui cristallise en fait votre investissement. Donc, pour information, on a commencé en 2012 avec un prix de part à 1 000 €. Il est aujourd'hui de 1 135 €. Donc, vous pouvez voir que c'est une augmentation de plus de 11%
Donc ça, c'est concrètement, c'est quoi? C'est votre investissement qui a été cristallisé. Si vous voulez aujourd'hui sortir de cet investissement pour aller acheter une autre SCPI, par exemple, de la gamme Quorum, vous pouvez récupérer en fait la somme initiale tout en ayant reçu les revenus sur 12 ans. Et puis, une illustration d'une acquisition du milieu d'année 2023, c'est un immeuble à Amsterdam, aux Pays-Bas, qui est loué entièrement par PwC et qui a, vous pouvez le voir, un très beau rendement à l'acquisition de 10,4% pour un prix d'acquisition à 89 millions d'euros. Donc, c'est une de nos plus belles acquisitions de l'année. Un durée de bail à l'achat qui est de 5,5 ans, donc aussi très bonne durée. Et c'est donc un investissement qu'on n'aurait pas pu s'imaginer il y a quelques années. Avec un gros prix d'achat, ça aurait représenté une trop grosse part capitalisée sur Quorum Origine. Et aujourd'hui, donc en 2023, grâce à la baisse des prix de part, on a pu s'offrir ce très beau bien. Le baisse des prix de l'immobilier. Voilà, exactement, la baisse des prix de l'immobilier et la baisse du marché. On a pu acquérir ce bien avec un rendement à l'acquisition qui est au-dessus de 10%, donc très élevé par rapport à ce qui a été fait il y a quelques années. Très bien, je vais prendre la main sur Quorum XL. Donc, vous avez vu tout notre portefeuille, on le présente comme ça. Donc, tous les détails sur les immeubles qu'on a achetés, qui est le locataire, combien ça a coûté, la rentabilité. Tout ça, on le fait par trimestre. En fin d'année aussi, vous pouvez voir tous les immeubles du fonds. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez voir exactement où est-ce que votre argent est investi. C'est ça la logique. Et donc, sur XL, la logique, elle est très similaire à Origine. Donc, investissement sur l'immobilier commercial en zone euro. Et là, c'est la différence aussi hors zone euro. Donc là, un peu plus de risque puisqu'on aura des immeubles et des loyers dans d'autres devises. On va voir lesquels. Et donc ici, l'objectif de distribution est de 5% au lieu de 6% sur Origine. Mais on a un objectif sur 10 ans d'une rentabilité annuelle de 10%. Comment on arrive à ce chiffre? La logique est de pouvoir, premièrement, recevoir des loyers et deuxièmement, avoir des baux qui sont longs et pouvoir faire des plus-values qui sont non seulement des plus-values immobilières, mais aussi des plus-values de taux de change. Et donc, là, obligatoirement, on aura plus de risques, mais la logique est celle-ci. Donc, on va vous montrer le portefeuille qui est aussi diversifié, pas si diversifié que chez Quorum Origine. On a la pondération, on va dire, du Royaume-Uni, elle est assez importante, 48%. On a commencé par 85% de Royaume-Uni. En fait, pour être très clair, on a créé cette SCPI pour profiter du Brexit. Donc, c'est ça la logique. On l'a fait plusieurs fois sur pays et secteurs. On a acheté on va en discuter, mais on a acheté en Espagne en 2013, personne ne voulait le faire. On a acheté au Portugal en 2014 avec la Troïka, personne ne voulait venir au Portugal, mais si on avait, quand on a discuté, si on avait un locataire de très bonne qualité, on le faisait, et c'est ce qu'on a fait. On a acheté des 5 supermarché de Pingodos à cette époque-là. Et donc, c'est ça notre logique. On va être opportuniste, Jean l'a dit, sur des marchés, soit pays, soit secteur. Et donc, c'est ce qu'on a fait pour XL en 2017, avant le Brexit, qu'on a créé cette SCPI. Donc, les chiffres, ils sont très similaires, un peu peut-être mieux, on va dire, sur XL. Donc, un taux d'occupation qui est à 98% et les contrats donc les baux qui sont à plus de 7 ans. Pour les locataires, on est sur le même type de locataire, donc on va dire Dopingonos ici, sur l'autre fond on en a 6. Norm, vous connaissez aussi au Portugal. HSBC, c'est leur siège pour toute la zone de l'Est, donc
leur siège en Pologne, DSC aussi en Pologne. Vodafone, c'est leur siège en Italie et un siège aussi régional au Royaume-Uni. MediaMarkt en Allemagne, par exemple, Tesco au Royaume-Uni. Donc, c'est ça l'idée, c'est d'aller sur plusieurs secteurs, plusieurs pays et de réduire au plus les risques. On peut toujours utiliser l'expression qui est vraie en français et vraie en portugais, c'est de ne pas mettre les œufs dans le même panier, tous les œufs dans le même panier. Donc, c'est exactement la même chose au portugais et en français. Donc, l'historique, on va le voir, de performance, il est assez similaire pour l'instant, vous le voyez. Donc, on a dépassé les 5% d'objectifs et on a eu 2 ans très proche de 10, même un peu plus de 10 en 2018, un peu moins de 10 en 2022, qui est notre objectif. Encore une fois, on vous présente un exemple d'achat. Et là, exactement ce qu'on se disait tout à l'heure. Donc, c'est un contrat, donc un bail de presque 19 ans. Et donc, en fait, c'est la logique de base. C'est là, bien au-dessus des 5% pour le rendement. Et le contrat, donc le bail de 19 ans, nous permet en fait d'avoir plusieurs fenêtres d'opportunités pour faire une vente avec une plus-value qui soit intéressante du point de vue de taux de change. Juste pour vous donner une idée, donc la moyenne livre sterling euro, on a fait nos achats, elle est environ à 1,14. Et aujourd'hui même, la livre est à 1,17, 1,1690, donc à 1,17. Donc on est déjà, on va dire, positif sur la livre. Je vais passer à Jean qui va nous présenter un peu cette échelle du temps, qu'est-ce qu'on a fait au cours de ces années. Oui, merci José. Donc oui, effectivement, on va repasser sur les grandes échéances de Quorum. Donc, comme je vous l'ai dit, la SCPI Quorum Origin a été ouverte à l'investissement en 2012. On a été les premiers à investir sur l'Europe, sur la zone Europe. Donc, la SCPI, c'était un produit très franco-français avec des investissements principalement dans la région parisienne. Et donc, en fait, l'idée de la création de Quorum, ça a été d'aller chercher des opportunités dans toute l'Europe, donc d'ouvrir notre marché. Et bien sûr, en ouvrant le marché, on a quand même plus d'opportunités. En 2013, donc après la crise immobilière, on est allé en Espagne. L'Espagne en 2013, c'était difficile d'y aller. Il y avait un petit risque, mais on a voulu prendre ce risque et c'est un risque qui a été bénéfique puisque 3 ans plus tard, on vendait notre immeuble avec une plus-value de 23%. Donc 23% en 3 ans, c'est un très bon résultat. Et puis en 2016, on a limité la collecte sur Quorum Origin. Alors il faut expliquer un peu, je pense, pourquoi nous avons limité la collecte, parce que c'est cette stratégie qui nous permet aujourd'hui d'être protégés de la crise. Alors en fait, à partir de 2016, sur le marché européen, les prix ont augmenté et on a décidé de limiter la collecte sur Quorum Origin pour ne pas aller chercher des immeubles qui étaient trop cher pour le prix de l'époque. Donc en fait, on a collecté que l'argent qu'on pouvait investir sur des investissements long terme avec des taux de rentabilité élevés. Et c'est cette stratégie qui nous a protégés, cette stratégie entre 2016 et 2022 qui nous a protégés de la crise immobilière d'aujourd'hui et qui a maintenu le prix de notre capitalisation, le prix de part de nos SCPI, puisque on est un des seuls sur le marché à avoir maintenu notre prix de part en 2023. Donc voilà, 2016, ça a été cette première année de limitation de la collecte. Et puis en 2017, après le Brexit, comme l'a dit José, on a ouvert la SCPI Quorum XL pour bénéficier des décotes de l'immobilier sur le Brexit et puis jouer un peu avec le livre sterling. En 2020, on a créé la SCPI Quorum Orion, qui est une SCPI avec un label ISR. Et puis, en 2022, on a fait une très belle vente sur Quorum Origin avec une plus-value record de 24 millions d'euros à Francfort. Donc ça, c'était encore le fruit d'un investissement sur le long terme. Ça a été un immeuble qui a été
revendu en tant que data center, qui est aujourd'hui très intéressant sur le marché. On peut donner un peu de détails. Je crois que l'anecdote est intéressante. Donc, vers 2015, on a parlé beaucoup de la capacité financière de Deutsche Bank à l'époque. Et donc, on a cherché des immeubles qui étaient loués à Deutsche Bank parce qu'on croyait que, même si on en parlait, ils étaient solides. On a essayé de trouver des immeubles qui étaient loués à Deutsche Bank et qui avaient des propriétaires non européens, donc qui voulaient réduire le risque. Et donc on a acheté à une entité qui était originaire du Canada, et donc ça nous a permis de bien acheter cet actif loué à Deutsche Bank, et comme tu le disais, plus tard on a pu vendre avec une grosse plus-value. Ouais. Et encore une fois, on n'a pas décidé de faire ce qui est, on va dire, la norme du marché, de le vendre à un autre investisseur financier, on va dire. On a vu que cette zone de Francfort était vraiment avec une énorme demande pour des data centers. Et au lieu de le vendre à un investisseur financier, on a essayé de le vendre, et on a pu le vendre à des data centers. Donc, c'était un très bel exemple de cette vision opportuniste dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Et puis c'est encore une illustration du travail des équipes de recherche qui, plus que se focaliser sur l'investissement, il va aussi se focaliser sur la stabilité financière et puis le locataire tel quel. Donc vraiment l'activité de notre locataire et puis ce qu'il recherche pour son futur. Et puis le dernier point, en 2023, on l'a déjà abordé tout à l'heure, mais c'est l'acquisition de cet immeuble qui est entièrement loué à PwC aux Pays-Bas, Amsterdam, avec un rendement à l'acquisition qui est de près de 10%, qui est au-dessus de 10%. Et c'est ce rendement à l'acquisition, donc José va pouvoir vous introduire la prochaine diapositive. C'est ce rendement à l'acquisition qui permet aussi de voir un peu le rendement qu'on aura sur les prochaines années, puisque les baux sont de long terme et qu'on arrive, d'après ce rendement à l'acquisition, à un peu prévoir, sans le garantir, ce qui va se prévoir dans le futur. Oui, avant d'aller dans le détail sur cette diapositive, je voulais un peu faire un petit bilan. Donc, vous voyez, donc, notre objectif est de regarder sur le long terme, d'investir sur le long terme, avec de très beaux locataires. En interne, on utilise un peu cette phrase. Normalement, on parle d'immobilier, on parle toujours de emplacement. Chez nous, ça c'est très important, mais il y a quelque chose d'encore plus important, c'est locataire. Donc, on le dit toujours chez nous. Donc, c'est ça la logique. Jean, il a souligné, on est allé hors France dès 2013 pour chercher des opportunités, soit sur des secteurs, soit sur des pays. On a dit le Portugal, on a dit l'exemple du Portugal en 2014, par exemple. Et donc, c'est ça qui nous a permis de trouver des bons rendements à l'acquisition. On a parlé un petit peu sur 2023, donc je vous l'ai dit, donc si vous avez un peu en tête, en septembre 2022, on a commencé à avoir l'augmentation des taux. En 2023, déjà très fortement, et donc tout cela nous a permis d'avoir beaucoup moins de concurrence lors d'un achat d'un actif. C'est le cas de PwC. Et donc là, l'illustration de ce graphique nous montre le rendement à l'acquisition de Quorum Origin de l'année dernière qui est incroyable, de 9,28, et de XL qui est aussi au-dessus des années précédentes de un peu plus de 7%. Donc, pour vous donner un peu notre vision, oui, on a eu globalement en Europe centrale des changements de prix, donc des baisses de prix sur l'immobilier. Celui-ci, on parle de l'immobilier commercial. Cela nous a donné des opportunités de faire des bons achats. Et donc, ça nous montre que 2024 est aussi, et encore, une année d'opportunités. On l'a dit, on a collecté un peu plus d'1 milliard d'euros l'année dernière. On a pu
saisir ces opportunités. On pense que pendant 2024, puisque dans le marché, on se dit que les taux vont commencer à baisser de plus en plus, surtout au deuxième semestre. Donc, à notre avis, on va toujours pouvoir faire des bons achats en 2024. Donc, c'est un peu le résumé de ce qu'on a fait l'année dernière. Et donc, je crois que là, maintenant, on peut aller sur les questions, si on en a. Ou même Laurent, si vous avez des questions. Oui, alors moi j'ai une question sur l'après Covid en fait qui a fortement impacté le marché de l'immobilier de bureau par exemple. Oui. Avec toute la mise en place du télétravail et de la réduction des surfaces. Oui. Est-ce que comment ça impacte un peu votre activité et le risque éventuellement de vos investissements? Oui, ça c'est une très belle question. On a eu beaucoup de questions de ce type pendant le Covid. Et je crois qu'il y a 2 sujets à retenir sur ça. Premièrement, vous l'avez peut-être vu, on a en moyenne 2 locataires par immeuble, c'est la moyenne. Donc, la plupart d'entre eux, si on parle d'immeubles de bureau, c'est des sièges. Donc, on va dire le commitment du locataire avec cet immeuble, il est normalement beaucoup plus élevé. Ça, c'est un point spécifiquement de notre portefeuille. Après, ce qu'on a vu, c'est plutôt des changements à l'intérieur des immeubles. C'est-à-dire beaucoup plus d'espaces de détente, beaucoup plus de salles de réunion, puisque là, on est sûrement, et ça c'est pour tout le monde, sur un moment on voit de l'hybride, en fait. Donc, il y a des gens qui sont à la maison, des gens qui sont 3 jours à la maison, 2 jours à la maison, et au bureau. Et donc, on a beaucoup plus de vidéoconférences et cela nous oblige à faire plus de salles de réunion. Donc, c'est impossible de faire des visios sur un open space. Donc, on a ce résultat-là. Mais surtout, beaucoup d'espaces de détente, beaucoup, je sais pas, des cuisines, des choses comme ça qui sont agrandies, des salles de sport, des choses comme ça qui essayent de amener les gens dans les bureaux. Donc peut-être on n'a pas exactement les mêmes personnes, le même nombre de personnes au bureau, mais on a la même surface d'utiliser. Après, si on regarde des exemples par exemple, Google qui a obligé tout le monde à revenir, ce qui n'était pas leur premier réflexe pendant Covid, et même ils ont quelque chose de très strict. Même si vous êtes à la maison, il faut que vous soyez à moins de 50 km du bureau. Donc en fait, vous ne pouvez pas être de l'autre côté du monde. Exactement. Et donc, en conclusion, sur les bureaux, on a encore une fois vu des opportunités. En 2020 et 2021, on en a acheté, puisque tout le monde pensait, je crois qu'il y a un sujet pour nous, et c'est un peu une expression portugaise, rien n'est 8 ou 80, c'est pas le ciel ou l'enfer. Et donc, les mouvements des investisseurs, normalement, c'est ça. On en veut beaucoup, on n'en veut rien. Et nous, on essaye de profiter de ces mouvements de marché. Et on en profite puisqu'on regarde sur le long terme. Parce que si on revient sur l'exemple du Portugal, si on achetait au Portugal en 2014 pour vendre en 2015, ça n'aurait aucun sens. Donc si on regarde sur le long terme, et là le beau, on peut le partager bien sûr, le beau de Pinguodos, il est jusqu'en 2030. Donc c'est ça la logique, d'investir sur le long terme. On a d'autres questions? Alors on a une question qui est assez vaste en fait, qui concerne les investissements. Déjà, savoir est-ce que vous investissez toujours au Portugal, et puis est-ce que en tant qu'on peut investir si on est résident portugais, et quel impact sur la fiscalité. Donc là, on balaye quand même beaucoup de sujets. Tu vas prendre ça, Jean? Je pense que tu en as déjà un petit peu parlé d'investissement au Portugal, donc peut-être que tu... Et je peux vous donner les chiffres. Donc, on veut investir en Portugal, on veut investir partout en Europe, en fait. On n'a pas de restrictions, soit pays, soit secteur. Donc, on garde ça. Donc, on a des équipes au Portugal qui en fait, cherchent les immeubles et gèrent les immeubles de l'Europe du Sud, Portugal, Espagne, Italie. Et donc, oui, on veut continuer d'investir au Portugal. On a environ 150 millions d'euros
dans les 3 fonds, Origine, XL et Orion, qu'on n'a pas présenté aujourd'hui parce que pour l'instant, il n'est pas agréé au Portugal. C'est une très bonne question pour les résidents portugais. Donc, il y a 2 choses à retenir. Donc, c'est un revenu qui est mensuel, c'est un dividende. Donc, pour les résidents portugais, vous allez percevoir des revenus mensuels qui sont retenus à la source à 28%. Et donc, il n'y a rien à déclarer en fin d'année. Et vous allez le recevoir sur votre compte bancaire tous les mois net d'impôts. Une très bonne nouvelle pour les résidents non habituels, puisque c'est un revenu financier obtenu à l'étranger, puisque la source de ces revenus est une source française, ils ne sont pas imposés. Donc en fait, c'est un résultat net pour les résidents non habituels. D'accord. Pour les résidents non habituels, en cours, bien évidemment. En cours, oui, bien sûr. Ok. Pour ceux qui ont encore 10 ans, ceux qui y ont commencé l'année dernière, ou pour ceux qui ont 2-3 ans, je ne sais pas. Okay. Une autre question, les biens immobiliers sont-ils acquis avec de la dette? Très bien. Tu veux prendre ça? Oui, très bien. Alors, nous, on a toujours eu une stratégie de se financer grâce à la collecte, donc grâce à la confiance de nos épargnants. Il y a quand même une petite partie de dette, mais en fait, c'est de la dette qui nous permet d'aller saisir les opportunités, puisque les opportunités sont passagères. Ça nous permet d'aller saisir les opportunités au bon moment. Donc, de compenser le gap que vous avez entre la collecte, la confiance de nos épargnants et puis le prix d'immeuble. Mais ce sont des dettes qui sont directement remboursées au fur et à mesure de la collecte d'argent. Donc voilà, aujourd'hui, on a des taux qui sont assez élevés sur la dette, on emprunte avec des taux assez élevés, donc on préfère ne pas trop acheter grâce à la dette et on se limite à ce niveau-là pour pouvoir limiter en fait le coût qui se répercute sur notre performance de manière assez directe. Donc ce n'est pas notre mentalité, ce n'est pas notre stratégie d'aller acquérir des immeubles grâce à de la dette. Oui, juste une précision, du point de vue légal, les SCPI, elles peuvent aller jusqu'à 40% de dette. Sur Origine Excel, on est à moins de 10%. Et comme disait Jean, c'est surtout de la dette de court terme pour saisir les opportunités. Très bien, encore une question. Quelles sont les démarches à engager pour contacter Quorum quand nous sommes en contact avec des industriels ou des opérateurs immobiliers en recherche de partenaires investisseurs? Alors là, il y a, comme j'ai un petit peu précisé tout à l'heure, on a une équipe spécifique qui prend en charge les investissements au Portugal. Et donc, je vais laisser mon email et je passerai tous ces types d'investissements à l'équipe. Et donc, c'est eux, on va dire, on a des Chinese walls, comme disent les Anglais. Et donc, c'est eux qui traitent et qui cherchent les immeubles et qui gèrent tout ça. Et donc, à la fin, je laisserai mon email et vous pouvez nous passer des... Peut-être plus généralement, d'ailleurs, quand on veut investir chez vous, comment on fait? Alors, on est tous aujourd'hui à Avenida de Liberdade, numéro 240, donc vous serez tous les bienvenus pour venir chez nous. Vous pouvez toujours appeler directement le numéro de Quorum au Portugal, ou encore je laisserai mon email et mon téléphone portable, donc vous pouvez me contacter directement. Sur le site français, vous pouvez même souscrire en ligne, donc quorum.fr, vous pouvez souscrire en ligne et ça reviendra vers nous puisque vous êtes résident au Portugal, il faut le préciser bien sûr. Mais ça sera plus facile peut-être de le faire en direct avec nous pour vous donner surtout les précisions fiscales portugaises qui sont importantes. D'accord. Moi, j'ai peut-être une autre question aussi qui concerne plus les investissements sur le marché français. D'accord. On voit que le marché immobilier français, il s'interroge beaucoup en ce moment avec les normes environnementales, par exemple, la mise aux normes des bâtiments sur les économies d'énergie. Quel impact ça peut avoir aussi pour vous quand vous investissez, vous achetez un bien?
Est-ce que vous êtes obligé de le mettre aux normes, de faire des travaux? Est-ce que dans ces cas-là, la rentabilité est impactée? Oui, en fait, quand on cherche les immeubles, on a déjà depuis longtemps des règles des filtres, on va dire, environnementales sur Origine et Excel, et plutôt sur Orion, puisque c'est obligatoire, c'est pas juste quelque chose d'interne, c'est aussi notre règle du fond. Qu'on a décidé de le faire pour Quorum Orion, puisqu'on a la label ISR, comme disait Jean. Et là, très important, on peut acheter et définir des travaux à faire, ou acheter et définir des entretiens pour garder la capacité, on va dire, environnementale de l'immeuble. Donc tout ça, c'est prévu, tout ça, c'est on va dire, écrit sur le prospectus du produit, du fonds, et on doit bien sûr suivre tout ça. Et si vous regardez, par exemple, sur le site français, la partie de la SCPI Quorum Orion, on a même un reporting annuel sur qu'est-ce qu'on a fait, comment on a géré, comment on a adapté nos immeubles à cette logique environnementale. Et en sachant aussi que le marché français, c'est un marché sur lequel on n'avait pas investi depuis quelques années. C'est un marché sur lequel on est re-rentré, donc on a réinvesti en 2023 grâce aux opportunités qu'on a retrouvées. On s'était privé d'investissement depuis quelques années puisque le marché était trop haut. Mais en 2023, on a pu y re-rentrer. Et donc, ce dont vous venez de parler, les normes, ça nous permet aussi d'avoir un levier à la négociation et de décoter les prix des immeubles pour favoriser vos investissements sur du long terme. On a d'autres questions? Non? Non. Bon. Très bien. Nous, de notre côté, lors de nos discussions, on peut toujours vous faire des simulations. Donc, cette idée de vision de long terme, un investissement sur 10 ans, on n'a pas discuté en détail, mais on a dit vous pouvez investir une fois et refaire plusieurs fois. Vous pouvez faire un plan d'épargne immobilière qui commence à 50 €. Vous pouvez recevoir vos dividendes sur votre compte bancaire ou les réinvestir. Donc tout ça, on peut regarder ensemble votre projet d'investissement et faire une petite simulation si vous êtes résident portugais, si vous êtes résident non habituel. Une précision qui est importante et qui n'est pas peut-être dans le mindset portugais, mais important pour les Français, c'est que normalement, il y a une vision très importante et très focus sur l'assurance vie. Donc, il y a beaucoup d'investissements sur l'assurance vie. Normalement, quand vous partez ailleurs, vous êtes expatrié, selon quelques règles, il faut s'arrêter d'investir, il faut faire de retrait. C'est pas le cas pour les SCPI, donc ça c'est important. Si vous investissez chez nous ou d'autres, bien sûr, c'est la règle des SCPI, vous pouvez les garder. Si vous rentrez en France, vous pouvez les garder. Si vous partez ailleurs, hors Portugal, hors France, vous pouvez aussi les garder. Donc c'est un investissement vraiment de long terme et qui n'a pas ces restrictions de où vous êtes, où est votre résidence. Donc, je laisse cette précision. Et très bien. On a encore une dernière question, mais là, qui dépasse un peu le cadre de notre réunion aujourd'hui. C'est de savoir si Quorum recrute au Portugal. Je crois que ce qui est important, c'est que nous avons sur notre site français une liste des jobs qui sont ouverts. Et vous pouvez regarder dessus. Quelles sont les opportunités? Pardon? Sur LinkedIn, sur notre site français également. Exactement. Très bien. Très bien. Je ne sais pas si on a, je pense, plus de questions. Peut-être encore une qui arrive là. Quel est le temps d'attente lorsqu'on souhaite vendre les parts? Alors, pour Quorum, vas-y Jean. Alors aujourd'hui, on a donc 0 part en attente, c'est-à-dire que toutes les parts qui sont demandées, qui sont revendues par nos clients,
par nos associés peuvent être revendus dans un temps qui est entre 2 semaines et 1 mois. En fait, c'est simplement le temps de traitement. Mais si vous voulez, on n'a pas besoin d'aller vendre des immeubles ou d'attendre de collecter pour pouvoir revendre ses parts. On a une liquidité constante qui permettent d'avoir 0 part en attente. Contrairement à certains de nos concurrents, je ne sais pas si cette question fait référence au marché actuel. Je sais que sur le marché actuel, il y a beaucoup des SCPI qui ont des parts en attente. Ce n'est pas notre cas. Et donc, ça nous permet de pouvoir revendre ces parts dans un délai très limité. Je crois qu'on peut vous donner le détail et pourquoi on n'a pas ces parts en attente. Je crois que on est très transparent sur ça. Premièrement, on n'a pas de gros investisseurs chez Quorum. Donc, on n'a pas de gros assureurs qui ont 100 millions chez nous. Ça n'existe pas. Donc, on a une dispersion de clients qui est assez élevée. Donc, ça, c'est très, très important. Deuxièmement, le réinvestissement des dividendes et le plan d'épargne immobilière dont je parlais tout à l'heure sont en fait des nouveaux flux sur le fonds. Et je vous donne les chiffres pour 2023. On a eu environ, on vous a dit, 1 milliard de collectes, dont environ 55 millions de collectes. De ce 1 milliard, 55 millions sont de réinvestissement de dividendes et plan d'épargne immobilière, et à peine 50 millions de retraits. Donc en fait, on va dire les souscriptions automatiques nous ont permis de payer tous les retraits, même si on n'avait pas de, on va dire, nouveaux clients. Donc ça, c'est une façon de garder cette liquidité. Comme disait Jean, on n'a jamais eu de part en attente et on n'en a pas en ce moment. Et normalement, pour être plus clair encore que Jean, 10 jours ouvrables, ouais. on a l'argent sur votre compte. Vous pouvez retrouver aussi l'ensemble des informations qu'on est en train de vous donner. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet, sur les bulletins trimestriels, où vraiment vous avez tout le détail, justement, des parts en attente, de la valorisation aussi, avec une information très précise. Voilà. On est toujours disponible, bien sûr, par mail ou par téléphone, mais si vous êtes un peu curieux et vous voulez rentrer dans le détail, n'hésitez pas à consulter notre site internet et ses bulletins trimestriels. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on va conclure ici. Merci encore une fois, merci à vous, José, merci Jean. Merci Laurent. D'être intervenu ce matin. Merci aussi à Quorum, bien sûr, pour toutes ces informations. Juste avant de conclure, je voulais vous parler un peu de notre activité à venir et de nos événements aussi, de notre programme. Donc le 20 février, on a notre forum international qui s'adresse plus aux entreprises portugaises qui souhaitent exporter sur les marchés étrangers, où là on regroupe 18 chambres de commerce étrangères ici au Portugal. L'autre événement aussi, c'est le 27 février, une réunion organisée avec le cabinet d'avocats Antas da Cunha qui sera bien implanté sa société au Portugal. Et puis le 7 mars, un sujet qui concerne aussi le logement, l'habitation, c'est l'accessibilité au logement, les nouveaux défis de l'habitat, 7 mars à Lisbonne. Donc je vous invite à aller sur notre site internet aussi de la Chambre pour découvrir tous nos événements et vous inscrire. Voilà, donc je vous remercie pour votre participation. J'espère qu'on a répondu à vos questions, mais encore une fois, vous pouvez contacter soit via le site internet ou directement via les numéros et emails qui ont été diffusés sur le chat. Et encore une fois, merci beaucoup et puis je vous dis à la prochaine fois. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir.